Bismillahirrahmanirrahim. Les prosternations de distraction. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelle est la définition des prosternations de distraction. Nous verrons également quand faut-il les faire, puis nous allons détailler les différentes situations dans lesquelles les prosternations de distraction doivent être faites. Sache qu'Allah te préserve, que les prosternations de distraction désignent les deux prosternations qui doivent être faites à la fin de la prière afin de compenser l'erreur qui est survenue pendant la prière. Et cette erreur est soit un ajout, soit un manquement, soit un doute. C'est-à-dire, soit tu as ajouté un acte dans la prière, comme le fait de faire 3 unités de prière pour le Fajr au lieu de 2 unités de prière par oubli, sans faire exprès. La deuxième situation, le deuxième type d'erreur, c'est le manquement, c'est-à-dire tu n'as pas lu la Fatiha par exemple, tu n'as pas fait une prosternation, tu n'as pas dit Subhan Rabbiyal Azim durant l'inclinaison. Et la troisième situation, c'est le doute, c'est-à-dire tu doutes, est-ce que tu as fait 4 unités de prière pour le Dhuhr ou bien seulement 3 unités de prière. Dans toutes ces situations, tu devras faire 2 prosternations de distraction à la fin de la prière. Quand faut-il faire les prosternations de distraction? Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que les prosternations de distraction peuvent être faites avant les salutations finales ou après les salutations finales. Dans les deux cas, ta prière est valide et tes prosternations de distraction sont valides. Par exemple, tu t'es trompé durant la prière et donc à la fin de la prière, après avoir fini le tashahhud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, après avoir fini le tashahhud, soit tu fais directement 2 prosternations, donc tu te prosternes une fois, tu dis Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, ensuite tu t'assois et tu dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, ensuite tu te prosternes une deuxième fois et tu dis Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, ensuite tu t'assois et tu fais les salutations finales, sans refaire le tashahhud. Sinon, tu peux faire les prosternations de distraction après les salutations finales. Donc tu fais d'abord le tashahhud à la fin de la prière, ensuite tu fais les salutations finales, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, puis à ce moment-là tu te prosternes. Une première fois, tu dis Subhan Rabbiyal A'la, ensuite tu t'assois, tu dis Rabbi ighfirli, ensuite tu te prosternes une deuxième fois, tu dis Subhan Rabbiyal A'la au minimum une fois, et ensuite tu t'assois et tu refais les salutations finales. La première situation, l'ajout, c'est-à-dire en arabe az-ziyada, celui qui va ajouter un acte à la prière alors qu'il n'a pas à le faire à ce moment-là. Comme celui qui va ajouter sans faire exprès une 3e unité de prière à la prière du Fajr. Au lieu de prier le Fajr en 2 unités de prière, il a fait 3 unités de prière. Donc dans ce cas-là, cette personne doit faire les 2 prosternations de distraction à la fin de la prière. Et il faut savoir concernant cela que celui qui se rend compte de l'ajout pendant qu'il est en train de le faire, il devra stopper directement cet acte. C'est-à-dire celui qui s'est levé pour une 3e unité de prière pour le Fajr, par exemple, et il a commencé à réciter la Fatiha, s'il se rend compte pendant l'ajout, pendant qu'il est en train d'ajouter cette 3e unité de prière, il devra s'asseoir directement. Il devra s'asseoir directement et faire les 2 prosternations de distraction à la fin. La deuxième situation, le fait de faire les salutations finales avant la fin de la prière. Donc dans ce cas-là, tu devras faire les 2 prosternations de distraction à la fin de la prière. Par exemple, celui qui a fait les salutations finales au bout de 3 unités de prière pour le Dhuhr. Au lieu de faire une 4e unité de prière, il n'en a fait que 3 et il a fait les salutations finales. Dans ce cas-là, cette personne devra se lever pour une 4e unité de prière, dire Allahu Akbar, lire la Fatiha, etc. Faire une seule unité de prière et ensuite faire les prosternations de distraction à la fin. La 3e situation, celui qui va faire une erreur de récitation qui change totalement le sens. Comme celui qui dit par exemple Ahdinas sirat al-mustaqim. Au lieu de dire Ihdinas sirat al-mustaqim. Dans ce cas-là, cette personne devra faire 2 prosternations de distraction à la fin. La 4e situation, lorsqu'un acte obligatoire n'a pas été fait, ou lorsqu'une parole obligatoire n'a pas été dite. Comme celui qui, par exemple, a oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim lors de l'inclinaison. Et il s'est relevé, il a dit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, mais il n'a pas dit Subhan Rabbiyal Azim lors de l'inclinaison. Et comme on l'a vu précédemment, cette parole est considérée comme une parole obligatoire lors de la prière.
Donc celui qui délaisse une obligation parmi les obligations de la prière, il devra faire les 2 prosternations de distraction à la fin de la prière. La 5e et dernière situation, lorsqu'il y a eu un doute sur le nombre d'unités de prière qui ont été accomplies. C'est-à-dire, par exemple, tu étais en train de prier le dhuhr et tu as eu un doute durant la prière. Est-ce que tu as fait 3 unités de prière ou 4 unités de prière? Dans cette situation, tu devras ajouter une unité de prière et faire 2 prosternations de distraction à la fin de la prière.